Salut les taureaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet. J'espère que vous allez bien tous et que vous avez passé un bon mois de juin. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Je commence déjà un peu à mélanger le jeu. Alors, la vie amoureuse sentimentale des taureaux pour début juillet. Comment ça se passe? On va aller regarder. On y va, c'est parti? Alors, on prend une première carte qui est la situation actuelle. Où en est la relation? Où en est la relation? Hop, on va prendre celle-là. Bon, bah c'est parti. Moi, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, vos énergies à vous, le taureau. Le taureau dans sa vie sentimentale. On va prendre 3 cartes. Bon. Ok, voilà, le tirage est fait pour vous. On va aller voir de l'autre côté. Pour l'homme ou la femme qui pense à vous, surtout à laquelle vous pensez. Deux. Et encore une carte. Encore une carte pour la personne en face. Hop. Ok, merci, ça y est. Hop, la carte de direction. Bon, bah écoutez les taureaux, on y va, ça a été assez vite. Alors, on a la paresse pour vous, là, le 9 d'eau. Donc, ce qui nous indique qu'il y a eu une espèce de ralentissement sur le chemin de la vie amoureuse. Bon, peut-être que vous êtes un peu... bon, il peut y avoir plusieurs interprétations. Ça peut être, voilà, on est calé, tranquille, dans le canapé, à deux, ou voilà, et puis on fait plus grand-chose. Ou alors, ça peut être... on n'a plus vraiment envie d'aller vers l'autre, on n'a plus vraiment la motive. Ici, on manque d'énergie, ok? Quelle que soit la situation, on manque d'énergie, on manque d'entrain. On se repose sur ses acquis, quel qu'il soit. On se repose sur ses acquis, tranquille la vie, pépère, mais il manque quelque chose quand même. Il manque un petit truc. Et là, il y a le roi d'eau pour vous. Il y a le roi d'eau, la guérison, qu'on avait déjà dans votre jeu général, dans la guidance générale. On a la 2 d'énergie là, qui sont réunis. Et on a la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. Je vous dis, ça s'inscrit, je trouve, vraiment dans la continuité des énergies de votre tirage général. En face, on a la compréhension, le valet d'eau, la 3 de feu, l'expérience de l'existence, et le partage, la dame de feu. Et en carte de direction, on a la réceptivité, la dame d'eau. Donc on a un couple quand même, j'ai l'impression, puisqu'on a la dame d'eau et le roi d'eau qui sont dans le même jeu. Donc j'ai l'impression qu'il y a l'envie de former un couple, en tout cas que le couple existe, que le couple est là quelque part.
Euh, pour ceux à qui ça va parler, pour ceux à qui ça parle pas, je suis vraiment désolée, peut-être aller voir une autre guidance de votre ascendant ou quoi. Donc je vous disais, sinon il y a cette idée d'être un peu sur ses acquis, mais que voilà, la paresse, on n'est pas trop dans l'action. Voilà, ça manque un peu de passage à l'acte, ça manque un petit peu d'action. Alors, on retrouve notre très beau roi d'eau. Hein, pour vous qui est dans votre tirage général. Et dans votre tirage général, il est dans la sphère du mental. Je pense que, en effet, il est possible qu'il y ait une guérison qui s'opère aussi dans la sphère de votre mental, comme on avait quand même la schizophrénie ici juste derrière. Donc ça peut être très franchement, il y en a qui peuvent guérir d'une maladie mentale, pour ceux à qui ça va parler. Ou alors, ça peut en tout cas être la guérison de conflits intérieurs, de contradictions, d'oppositions, et qui étaient surtout mentaux, qui étaient surtout mentales. En tout cas, cette guérison que vous allez vivre, mes amis, elle va aussi, du coup, impacter votre vie amoureuse. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce que vous vivez, ce que vous traversez, par rapport aux différents conflits, aux différentes contradictions qu'il y a eu à l'intérieur de vous jusqu'à maintenant, pour ceux à qui ça va parler, c'est ce que nous renvoie ce dé des nuages. On est dans une impasse avec cette carte, hein. On est dans une impasse totale, il n'y a pas d'issue, on ne voit pas l'issue. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas non plus à lâcher. Vous voyez? On n'arrive pas à lâcher prise quelque part. On a trop peur de l'inconnu. Donc ici, il y a aussi cette idée de laisser partir, de laisser faire. Hein, ce personnage, il va devoir lâcher. Vous voyez? Et puis il verra bien. Mais il n'y a pas d'autre possibilité. Même si c'est la plus grande peur, la plus grande frayeur, le truc qui nous paraît impossible à réaliser, on va le faire. On va réussir à guérir de ça. Et on fait preuve d'une très belle maturité, d'une très belle compréhension, d'un très bel esprit où on a grandi. On a appris de ses erreurs. On a tiré des leçons des expériences passées. On arrive à ne pas trop s'en vouloir, à ne pas trop se blâmer. La maturité, c'est ça y est, je suis prêt. Je suis prêt à me reconstruire. Je suis prêt à peut-être avancer de nouveau dans une relation amoureuse. Voilà, j'ai guéri, j'ai soigné mes blessures passées. Vous pouvez avoir fait un long chemin, hein, les taureaux, hein, de vie. Et être aujourd'hui arrivé à cette notion de ça y est, les fruits sont mûrs, je suis en capacité de récolter, je suis en capacité de saisir les opportunités de la vie, je suis en capacité de mettre fin à la dualité à l'intérieur de moi et à opérer cette belle guérison afin d'aller vers ce que je veux en fait, hein, pour ma vie. Donc là, vous avez du coup pas mal d'énergie de terre, hein, d'eau et de nuages, donc c'est bien. Ça manque un petit peu d'action de votre côté, mais bon, vous êtes en pleine guérison, donc en même temps, prenez ce temps pour vraiment pour ça, quoi. Et puis en face, par contre, il y a beaucoup plus de feu, hein, les énergies d'action sont plus chez votre partenaire. Alors pour l'autre personne, on est dans une forme de compréhension justement. On est dans une énergie d'eau, mais voilà, on est dans une forme de... cette personne, elle a pu se penser en cage, elle a pu se penser enfermée, elle a pu se croire un petit peu prisonnière d'une situation, hein, voilà, en tout cas ça rejoint la vie amoureuse. Et en fait, on lui dit hein, évidemment que ta liberté ne dépend que du choix que tu fais. Si tu fais le choix de rester avec quelqu'un hein, ou pas ou quoi, tu sais à tout moment que la porte est ouverte et que tu peux partir. Mais voilà, cette personne, elle fait les choix en son âme et conscience. Hein, c'est simplement un rappel ici hein, pour cette personne. Avec l'expérience hein, de l'existence, le 3 de feu, cette personne, elle comprend aussi que tout est interconnecté, que tout est interrelié. Et que, vous voyez bien ce personnage, il ressent les énergies de l'arbre, et l'arbre ressent les énergies de l'être humain. Vous voyez, donc c'est comme ça dans la vie. On ressent l'énergie des autres individus d'un point de vue inconscient, d'un point de vue du corps, d'un point de vue physique. Hein, on ressent l'énergie
la vibration des plantes, hein, des végétaux, quand on va dans un endroit, on ressent l'énergie de la forêt n'est pas la même que l'énergie du supermarché. Hein, bon, donc c'est pas du tout les mêmes éléments qui se trouvent à l'intérieur. Bon. Donc cette personne, elle a aussi conscience, si vous voulez, que peut-être votre énergie l'influence et que son énergie à elle vous influence, que vous vous inter-influencez dans vos énergies, ou en tout cas, elle fait l'expérience de la vie, elle est dans cette compréhension, elle est dans une ouverture d'esprit. Là, elle est en train d'ouvrir la cage, elle est en train d'ouvrir son esprit à cette expérience de la vie, donc c'est une très belle chose, elle a des très belles cartes, hein, la personne en face de vous. Et elle finit sur cette très belle reine du partage, hein, qui est la reine de feu dans l'action, qui est vraiment dans la vie, dans l'envie de partager, de faire à manger pour les gens qu'elle aime, pour sa famille, pour ses amis, pour son mari, pour son ou sa partenaire. On a quelqu'un de très généreux, vous voyez, qui aime faire profiter, hein, dans une forme d'abondance, hein, de ce qu'elle a et de ce qu'elle aime. C'est une super belle carte, et le partage, c'est aussi une valeur. C'est aussi une valeur d'amour. Il n'y a pas d'amour sans partage. Donc quelqu'un qui a cette carte, c'est super positif pour la personne qui est en face aussi en général. On a quelqu'un qui est vraiment dans des super belles énergies de cœur, d'amour, de ressenti, hein, proche de la nature, proche d'elle ou de lui, que ce soit un homme ou une femme, hein, et qui a aussi du coup envie de partager ce qu'il a de meilleur à offrir, vous voyez, parce qu'il comprend que ça s'influence, ça s'inter-influence. Elle comprend aussi peut-être le pouvoir qu'elle a, qu'on a tous, mais vous voyez, et qu'il a envie de partager avec vous l'expérience de la vie. Ouais. Donc, bon. Ou en tout cas, voilà. C'est les énergies qu'il a. Alors après, vous réadaptez en fonction de votre situation. Vous prenez vraiment comme que ça va vous parler à vous, en fonction des énergies qui se présentent. Hein. C'est un tirage général, donc je fais une interprétation extrêmement généraliste. Et on finit sur la réceptivité. Donc là, c'est la dame d'eau. Et comme je vous disais, le roi d'eau, il est ici. On a un très joli couple dans les émotions, hein, de guérison, de réceptivité, des énergies très yin, très douces. C'est la deuxième dame du tirage, après la dame de feu. Et vraiment, c'est quasiment les plus belles, hein, du tarot. Hein, donc, franchement, finir sur cette carte, c'est très très positif. C'est encore une fois, hein, des énergies de guérison, des énergies de douceur, des énergies bienveillantes, des énergies très douces. Et voilà, que vous soyez encore une fois, hein, ensemble, pas ensemble, un homme, une femme, peu importe, c'est simplement ça va se diriger vers du coup beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de compréhension, on est ouvert à l'autre, on est dans le partage, dans l'échange, hein, on a grandi, on a tiré des leçons du passé, on a guéri. Et aujourd'hui, on s'ouvre à nouveau à l'amour aussi. Je pense que vous allez vous ouvrir à l'amour, à nouveau pour ceux à qui ça parle, avec ce très beau lotus qui s'ouvre, hein, dans toutes ces énergies très yin, très, de compassion, de générosité, d'écoute, de bienveillance. Hein, c'est ça votre tirage, c'est vers ça que ça s'oriente. Hein, donc c'est vraiment super, je trouve que c'est un super beau tirage et assez puissant encore parce que c'est très profond aussi. Il y a beaucoup de profondeur dans ce tirage, du temps qui a passé, hein, et du courage. Il a fallu aussi du courage, hein, pour passer toutes ces épreuves, hein, de malaise, de confusion. Voilà, c'est pas facile, hein, des fois. Hein. Mais bon, vous pouvez vous dire bravo, maintenant j'en suis là et voilà. Et puis on a eu alors la vigilance, la numéro 15. Ça va être le carpe diem, profitez de chaque instant, n'attendez pas. N'attendez pas, n'attendez plus. D'accord? On ne sait pas ce qui va se passer demain, donc c'est maintenant. Alors, prenez du recul par rapport au texte qui s'appelle La mort soudaine du disciple d'Aikido. Soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier. Et il se pourrait bien qu'il le soit, vivez-le totalement, extrayant toute son essence.
cette intensité même vous rendra vigilant. Donc c'est juste, si vous voulez, cette idée de mort, mais qui est que on ne sait jamais quand ça va nous tomber dessus. Et ce serait dommage d'être passé à côté de la vie, de l'amour, parce qu'on a toujours remis à demain, on a fait un peu preuve de paresse, de flemme. Et là, on vous dit, attention, tu sais jamais trop, donc fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Voilà. Chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier. C'est le message de cette carte. Comme le dit la chanson, vivre chaque jour comme le dernier. C'est vraiment ça. De toute façon, c'est un beau message. Donc, on prend des messages de l'oracle de Gaïa. On en prend un pour vous, les taureaux, pour votre vie amoureuse et sentimentale début juillet, de voir ce qui peut vous aider. Et on en prend un pour la personne en face de vous. Oh, pour vous, on a eu le rêve, super belle carte. Révélation, perspicacité, découverte. Révélation, perspicacité, découverte. La numéro 4. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Là, c'est intéressant parce que ça me rappelle la carte du 2 des nuages, où ça peut être aussi des illusions. Ça peut être une illusion, l'illusion d'être bloqué là. C'est, vous voyez, ça peut être aussi ça. Quand on vous dit ça vous aidera à comprendre ce qui était caché depuis longtemps. Et un grand soulagement de comprendre que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Quand je passe à l'acte, je me rends compte qu'en fait, ma peur n'a aucun sens, n'est pas réelle, vous voyez. Et on vous parle que c'est une tendance chez vous, en fait, c'est une tendance un peu récurrente. Et on vous dit que si vous avez des incertitudes, faites attention à ne pas tirer de conclusions trop rapidement. Et plutôt de vous baser sur les faits. Encore une fois, qu'est-ce que me disent les faits? Il n'y a que ça qui est vraiment réel. Et on vous dit de faire attention à vos rêves. On vous parle encore de votre intuition et de vos rêves. D'y prêter attention. On vous invite même à les écrire au réveil. D'essayer de vous en souvenir et de les noter. Les rêves peuvent nous donner des messages très intéressants, très importants. Ce langage symbolique qu'on vous invite à apprendre petit à petit, à appréhender. Et pour la personne en face de vous, on prend un message. Qu'est-ce qui peut l'aider, cette personne? On a évolution. C'est les changements de la Terre, changement climatique, transformation. Donc, si ça lui parle à elle, tant mieux. Si ça vous parle à vous aussi, écoutez, prenez, prenez. Alors, la 45. En fait, cette carte, elle dit qu'il y a en effet des évolutions climatiques, des changements climatiques très importants en ce moment, et que nous sommes un peu comme la Terre, nous aussi, en évolution. En fait, le principe de cette incarnation, c'est d'évoluer. Comme chaque fois qu'on s'incarne, on est venu pour avancer, pour évoluer. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. La Terre se transforme, le climat est en train de changer. On se demande ici, sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude.
Mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect. Mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Il y a une idée de ne pas avoir peur de la nature changeante, de la Terre, mais aussi de nous. On n'est pas des êtres figés, on est en évolution, donc en transformation constante. Et cette personne fait l'expérience, je vous rappelle, de l'existence et dans le partage. Affirmation positive, tout prend place avec amour. Dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà, voilà, ça c'était pour l'autre personne. Donc en espérant que ça saura aussi aider un peu cette autre personne. Alors, on fait un nouveau tirage. On fait un tirage différent, peut-être très différent de ce qu'on a eu là, avec les anges de l'amour, pour les taureaux. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire aux taureaux pour début juillet, dans leur vie sentimentale? C'est un peu bruyant, je m'excuse, mais bon, c'est la vie. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ici, on vous invite à travailler sur votre couple. On vous dit que ça peut être intéressant quand même de laisser une chance à cette histoire. Donc, ça peut être bien de passer des moments ensemble, de partir un peu en forêt ou de trouver des moments peut-être à partager ensemble, un moment sympa, une balade en forêt ou je ne sais quoi. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit encore une fois que ce que vous ressentez, c'est vraiment sincère, authentique, et que donc ça vaut la peine de le vivre, de travailler à cette histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a l'isolement. Dans cette carte, on vous invite à vous retirer avec votre partenaire, à passer des moments tous les deux, loin de la foule, loin des gens. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça vous ferait du bien peut-être de partir, ou en tout cas même de prendre juste une journée, une après-midi, où vous êtes tous les deux, et vous êtes vraiment juste tous les deux. Ouais. Voilà, donc il y a un moment ici où ça peut être bien de se retirer un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un dernier message? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on a un dernier message? Voir. Bon, alors attention aux codépendances. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il y a plein de sortes de dépendances. Donc à voir, c'est possible que ça affecte en effet votre vie amoureuse. Et on en prend un dernier. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vraiment, en effet, travaillez à vous aimer vous-même d'abord. Je vais dire des choses un petit peu comme ça, mais vous pouvez vous dire vraiment dans la glace, ou le soir avant de vous endormir, je m'aime, je suis la personne parfaite pour moi-même. Vous voyez, enfin vraiment, on est d'abord soi-même, son partenaire idéal. Sinon, on ne peut pas être dans la réception d'un amour qui vient de quelqu'un d'autre. Donc il y a cette idée vraiment de vraiment être dans cet amour de soi avant tout. Voilà. Et puis on prend un dernier message des anges gardiens pour vous aider dans votre vie amoureuse et sentimentale, les taureaux. Bon, c'est plutôt un bon tirage quand même avec les anges de l'amour. C'est assez engageant. Enfin, vous voyez, ça.
Prière, on a une prière. Je vais vous la lire. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Magnifique prière que vous pouvez dire à vous-même. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous en servir et la réciter à haute voix ou pas, à l'intérieur de vous, peu importe. C'est pour ça que je la laisse un peu si vous voulez la noter, l'écrire, mettre sur pause. Voilà, c'est pour vous, ce petit message. C'est magnifique de finir là-dessus. Vraiment, on vous parle ici de réaliser vos rêves et de mener une vie inspirante, épanouissante. Et on vous parle d'amour. On vous dit voilà, que tout est possible grâce à l'amour, qu'il faut juste y croire. Donc écoutez, bon, merci infiniment, ange gardien. Mais voilà, on a fini la guidance sentimentale pour vous les taureaux. J'espère qu'elle saura vous servir, vous guider, vous accompagner, vous donner des petites clés, des petits éléments pour vous aider dans votre vie amoureuse. En tout cas, voilà, pour la première quinzaine de juillet. Et si vous voulez aller voir votre guidance générale aussi, même rapidement, ça peut vous aider aussi. Et puis, si vous connaissez votre signe ascendant, si vous connaissez votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, quant à moi, je vous retrouverai mi-juillet pour la suite des guidances pour le mois de juillet. Et puis, entre-temps, je fais les énergies de la semaine et je ferai les énergies lunaires, etc. Voilà les taureaux, écoutez, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.